Hors du commun est un balado qui s'intéresse au monde unique, mais trop souvent méconnu, des organismes communautaires. Je rencontre ces professionnels qui, trop souvent, travaillent dans l'ombre. C'est donc leur univers, mais surtout leur passion, que je vous invite à découvrir. Eh bien, Shahnaz Moussa, je te remercie. Bienvenue ici au Vieux Presbytère de Batiscan. Est-ce que c'est ta première fois ici? C'est la première fois et je découvre ce lieu magique, empreint d'histoire. C'est très beau. On est très chanceux. C'est un beau partenariat qu'on a avec le Vieux Presbytère qui nous prête leurs locaux pour tourner hors du commun le secret du communautaire. Parle-nous de ton organisme. Tu es directrice générale du Traversier. Oui, tout à fait. Le Traversier, on est un milieu de vie en santé mentale. Un milieu de vie en santé mentale pour une clientèle adulte. Donc 18 ans et plus, il n'y a pas de limite. L'objectif de ce milieu de vie, en fait, il est d'accueillir des personnes qui ont des enjeux de santé mentale, pas forcément un diagnostic, mais qui ont des besoins en santé mentale. Le gros des personnes qui côtoient l'organisme, c'est quand même des personnes qui ont des diagnostics de bipolarité, de schizophrénie, de dépression, etc. Mais ça peut être des personnes qui ont des besoins sans avoir encore de diagnostic. Que l'entourage s'inquiète ou que même que la personne s'inquiète de sa propre santé mentale, s'aperçoit qu'elle a des comportements ou des... En fait, oui, on a des référencements, des personnes, des parents proches qui vont nous contacter en disant « ma fille, mon fils, mon gendre, peu importe, a des besoins, se sent pas bien, ça va pas bien ». Donc, la personne va se renseigner et nous, on traite en direct avec les personnes. Donc, on va inciter la personne à nous contacter directement ou à venir nous visiter pour qu'on puisse plus dans le détail présenter nos services. Ou la personne nous contacte directement. On a aussi également beaucoup de références au niveau du réseau qui nous connaît quand même assez bien et qui vont nous référer des personnes qui ont des besoins plus réguliers, je dirais, au niveau de leur santé mentale. OK. Et pour compléter le propos, je dirais que le Traversier, on a 2 mandats principaux. Le premier, quelqu'un qui a un enjeu de santé mentale, une des premières illustrations, c'est qu'elle va s'isoler. Elle va avoir tendance, très souvent c'est des personnes, si la personne travaille, elle va tomber en arrêt maladie, donc elle aura son réseau social qui va s'amenuiser avec le temps. Donc l'objectif premier, c'est vraiment briser l'isolement. Continuer à avoir un lien social, un sentiment d'appartenance. Donc c'est vraiment ça, la mission première du Traversier, c'est permettre à ces personnes de dire « je fais encore partie de la société ». Le deuxième mandat, le deuxième volet, c'est vraiment offrir des activités de type thérapeutique. L'objectif, pour quelqu'un qui a un diagnostic ou qui a des enjeux de santé mentale, c'est comprendre qu'est-ce qui lui arrive. L'approche qu'on utilise au niveau du Traversier, c'est l'approche du rétablissement. Le rétablissement, on ne va pas se rétablir quand on a un diagnostic de schizophrénie. Quelques mois après, on ne va pas dire « ah, je ne suis plus schizophrène ». Quand on parle de rétablissement, c'est rétablir un équilibre dans sa propre vie. C'est développer des stratégies pour retrouver un équilibre et retrouver du sens à sa propre existence. Donc nous, on va beaucoup travailler sur cette approche-là. On va travailler de l'approche par les forces. On va travailler tout ce qui est retrouver du sens, retrouver l'espoir pour que les personnes, à travers ce qu'elles vivent, à travers leurs enjeux personnels, réussissent à avoir une vie qui ait du sens. Ça ne doit pas être évident de travailler avec tous ces types de diagnostics-là ou même d'états de santé mentale, parce qu'entre une dépression et un trouble d'anxiété généralisée versus de la schizophrénie, on est ailleurs complètement. On est dans des univers différents. Totalement. C'est pour ça qu'en fait, nous, on ne travaille pas avec des diagnostics, mais avec des humains. C'est beau. On travaille vraiment, on accompagne des humains par rapport à qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre et qu'est-ce qu'ils ont envie de développer. On fait très peu appel ou on fait très peu référence au diagnostic ou à la maladie. On est vraiment sur, OK, tu vis ça. C'est quoi les émotions que tu vas vivre? En quoi c'est inconfortable? Qu'est-ce que tu as envie de développer? Et on va leur faire vivre une panoplie d'activités pour leur permettre justement de redévelopper des choses qui vont leur permettre de se sentir mieux. On va offrir des activités de cuisine, de yoga, de méditation. On va faire des activités beaucoup plus, des ateliers de connaissance de soi. Cet après-midi, par exemple, on donne un atelier sur les attaques paniques. Des personnes qui vont vivre des attaques. C'est quoi une attaque panique? Qu'est-ce que ça fait au niveau du corps? Qu'est-ce que ça fait au niveau cognitif? Comprendre et qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Donc, on est vraiment dans cette panoplie d'activités pour permettre aux gens de reprendre le pouvoir sur leur vie.
on est un peu dans un courant de psychologie positive dans ce cas-là. C'est-à-dire, pas orienté, comme tu l'expliquais si bien, sur la maladie ou sur le négatif de la chose, mais sur la reprise du pouvoir d'autodétermination. Complètement. On est dans l'autodétermination. Quelqu'un qui doit reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est que quelque part, à un moment donné, il a perdu son pouvoir. Il a perdu confiance dans sa propre capacité à mener sa vie et à faire les bons choix. L'objectif et notre mission première est là, c'est d'accompagner ces personnes à leur faire vivre des réussites, à leur donner des opportunités d'expérimenter des choses, d'expérimenter des activités. Et simplement, hier, on a fait un party hawaïen. Simplement de passer du bon temps. On rigole, on chante, on danse. Parce que c'est aussi en ayant du plaisir, en retrouvant le sourire et en se créant des souvenirs comme ça, en se nourrissant d'une belle énergie positive, qu'on va avoir l'énergie pour aller travailler sur ce qui est un petit peu plus souffrant. Donc, c'est tout ça, le traversier. Wow. Et dans tout ça, justement, parce que là, je sens qu'on a à peine effleuré ce que vous en faites, mais est-ce que tu as un coup de cœur dans tout ça? Le coup de cœur, en fait, là, tout ce dont je viens de te parler, ce sont vraiment les activités qu'on va offrir au siège social, au centre, qui est situé à Trois-Rivières. En revanche, le traversier, il a un immense territoire qui va de Pointe-du-Lac, Saint-Étienne-des-Grès jusqu'à Sainte-Anne-de-la-Pérade, en passant par le Cap de la Madeleine. Donc, c'est vraiment un très grand territoire. Et ça a toujours été un enjeu. Depuis plus de 35 ans que le traversier existe, c'était un enjeu. Comment est-ce qu'on fait pour couvrir tout ce territoire? Et depuis un an, un petit peu plus d'un an maintenant, on a lancé donc la première unité mobile en santé mentale du Québec. Wow. Et ça, c'est vraiment mon coup de cœur et c'est vraiment la belle réussite du traversier. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment très juste. Quand il y a un peu plus d'un an, j'ai eu cette idée-là de « OK, on va acheter une caravane et puis on va aller sur le terrain ». Mon conseil d'administration a eu ce courage de me suivre dans ce projet, basé sur les chiffres, justement, dans les chenaux. C'était vraiment le cœur de cette réflexion. Comment est-ce qu'on donne des services à des personnes qui sont très loin? Mon idée, c'était, si les gens ne peuvent pas venir au traversier, quelqu'un ne va pas faire 2 heures ou 3 heures de bus pour venir au traversier, c'est à nous d'aller vers eux. C'était vraiment ça. Et donc, on a lancé la caravane, on l'a mise sur la route il y a un peu plus d'un an, et je regardais d'avril de cette année, si on part sur l'année financière 2024-2025, d'avril à septembre, on a rejoint plus de 1000 personnes en activité externe, en allant donner des services, en faisant justement de la sensibilisation, de la lutte contre la stigmatisation. On pose notre caravane et on va parler aux gens. On leur offre un café, puis on discute, on jase. Là, c'est quoi la santé mentale? Parce qu'il y a une question d'éducation. Les personnes ne savent pas de quoi il s'agit quand on parle de santé mentale. Il y a beaucoup de tabous. Donc, c'est vraiment le travail qu'on fait. On a mis en place d'énormes partenariats, de très beaux partenariats. Et on voit les groupes. Ici, dans les Chenaux, il y a le Centre d'action bénévole de la Moraine, par exemple, avec qui on a commencé à travailler. Et on a vu l'évolution de ce groupe. Au début, on a fait de la sensibilisation. Puis un groupe d'une dizaine de personnes, 10-15 personnes qui s'est créé et qu'on a vu régulièrement tout au long de l'année. Quand on voit le bien que ça leur a apporté, quand on a eu vraiment des témoignages de reconnaissance. Merci d'être venu nous voir. Donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur de l'année et c'est que le début. Et c'est que le début, vraiment, parce qu'on développe, on est beaucoup sollicité. Après, on ne peut pas être partout tout le temps. Mais cet après-midi encore, la caravane est sur la route et de l'autre côté du territoire. OK. Ouais. Et tu as pris le temps de quand même venir nous voir. J'ai quand même pris le temps. C'est vraiment très apprécié. Dis-moi, tout ça, ça prend des beaux professionnels, bien entendu. Hein? Ça prend une équipe de professionnels. Oui. Dans le communautaire, ce qui n'est pas évident. D'ailleurs, pourquoi tu as choisi le communautaire? C'était une évidence pour moi. En fait, je pense que ça se voit que je suis française. Et quand je suis arrivée au Québec et que je me suis dit, moi, j'ai envie de travailler... Je suis allée vers le communautaire. Mon diplôme québécois, c'est éducation spécialisée. Okay. Et c'était une évidence pour moi que je choisissais le communautaire parce que ça me rejoint dans mes valeurs. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, voilà, la direction, parce que j'ai quand même l'expertise pour. Après, oui, ça prend... moi, j'ai une équipe de professionnels. J'ai une équipe d'intervenants qui sont diplômés.
Pour pouvoir avoir une équipe comme ça, moi j'ai travaillé fort. Même si on est dans le communautaire, on est capable d'offrir de très très belles conditions. Parce qu'il n'y a pas que le salaire. Il y a tout ce qu'on peut offrir au-delà du salaire qui va jouer aussi dans la balance. D'ailleurs, moi j'ai une de mes intervenantes qui a quitté le réseau, qui était dans le réseau et qui est venue chez moi. Okay. Et effectivement, moi, j'ai des profils, bien sûr, éducation spécialisée, parce que c'est très ancré terrain, mais je peux avoir des personnes qui ont fait des études en psycho ou en psychoéducation, TTS, travail social. C'est vraiment, on reste dans la relation d'aide avec différentes couleurs, mais ça reste des personnes qui ont cette formation et ce regard terrain. Parce qu'il faut quand même savoir et préciser que le traversier, on est sur du groupe. On fait pas de suivi individuel, on fait de l'écoute individuelle, mais nous, on est vraiment sur la dynamique de groupe. Donc, et on est sur monter des activités qui vont être des moyens pour travailler sur la santé mentale. OK. Et toi, plus personnellement, tu disais que tu avais les compétences en gestion, en administration. Et ça... j'imagine que tu as étudié avant ou tu as vécu avant. J'ai vécu avant le Québec. Tu as vécu avant le Québec, bien entendu. Hein? Ouais. Donc, est-ce que tu en quelques mots, j'ai eu un parcours de vie très riche au niveau professionnel. J'ai eu une quinzaine de carrières différentes, quinzaine d'activités différentes. Mais dans les grandes lignes, j'ai une licence en sciences de l'éducation. C'est l'équivalent d'une licence en management. J'ai travaillé dans la fonction publique française, donc j'ai géré des équipes d'une 50aine de personnes. Et après ça, j'ai été chef d'entreprise. J'ai eu un restaurant pendant quelques années à l'île de la Réunion. Et ça m'a permis effectivement de développer cette expertise en gestion, au niveau financier également, parce que même si on est dans le communautaire et qu'on n'est pas forcément les plus riches, mais il y a quand même un budget à gérer. Absolument. Et ça, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est essentiel de savoir bien gérer un budget. Et après ça, j'ai toute une part de formation sur tout ce qui est coaching, développement d'équipe de travail, tout ce qui est, excuse-moi l'anglicisme, team building. On est vraiment dans l'accompagnement d'équipe. Donc ça fait partie des compétences que j'ai développées au fil des années. Et en arrivant ici au Québec, les diplômes français étant moins reconnus, j'ai fait le choix de repasser par les études et j'ai fait un DEC en éducation spécialisée. Okay. C'est toujours de la relation d'aide, c'est ce qui m'anime le plus. Donc voilà, ça m'a permis effectivement d'accéder à ce poste. C'est mon premier emploi au Québec et depuis quelques années, je m'épanouis. Wow. Je pense que j'en ai encore, je vais peut-être pas faire 15 ans au traversier, mais encore un petit bout. Ben justement, avec une carrière aussi riche et un présent aussi animé, tu as sûrement un secret à nous raconter. Fait que je vais t'inviter au segment Sous la couverture. Le secret de la bâtisse, je dirais, du traversier, c'est que c'est une bâtisse qui appartenait aux filles de Jésus, historiquement. Et le secret, en fait, c'est qu'on a une cave avec un tout petit couloir qui mène à la salle d'activité qui est située de l'autre côté de la bâtisse, en sous-sol. Ce tout petit couloir, il est condamné, mais si on voulait, on pourrait y aller et traverser en secret dans le sous-sol du traversier. Dis-moi, Chanaz, le traversier, selon toi, quel impact a-t-il au niveau de la transformation sociale? Le traversier, sa mission, c'est la santé mentale. Et personne n'est sans savoir, surtout depuis la pandémie, l'importance de la santé mentale. Tout le monde a une santé mentale. Et on a pris conscience de l'importance d'en prendre soin. Dans la société dans laquelle on est, on va prendre soin de notre corps, de notre apparence, on va boire des jus verts, on va faire du sport, on va faire du yoga. Mais prendre soin de notre santé mentale, je pense que c'est un problème sociétal et qui se doit d'avoir une réponse adéquate. C'est l'objectif, c'est la mission première du traversier. Par le fait d'expliquer aux gens l'importance de prendre soin de sa santé mentale et comment est-ce qu'on en prend soin, quelles sont les méthodes, quels sont les outils qu'on peut développer. Parce que l'objectif, c'est que les personnes elles soient autonomes dans le prendre soin de soi. Donc oui, je pense que le traversier, par ce qu'on fait, par aussi toutes les actions grand public où on va aller faire de la sensibilisation, parler de santé mentale, ça a un réel impact en fait sur le fait de casser ce tabou
qui, encore aujourd'hui, est très présente dans la société québécoise. Je te donne, justement, en terminant, une baguette magique ou ce que tu veux, le pouvoir absolu de changer les choses. Ouais. T'en fais quoi? Je reviens à ce que je disais, je pense que ça passe vraiment par l'éducation. Pour moi, si dans notre société, si dès l'école, dès les premières années, on amenait les enfants à... Allez, on va parler des émotions. C'est quoi les émotions? Parce que c'est pas les émotions qui posent problème, c'est la relation qu'on a avec les émotions. Si on éduquait les enfants à comprendre et à mieux gérer, à mieux vivre avec leurs émotions, les accueillir, etc. Si on mettait en place du yoga, de la méditation, si on donnait dès l'enfance aux enfants des outils pour développer et mieux gérer leur santé mentale, ça serait ça la baguette magique, c'est comme ça que je l'utiliserais, c'est de pouvoir offrir une meilleure éducation pour nourrir une meilleure santé mentale. Shanaz Moussa, merci d'avoir été à Hors du commun. Merci à vous pour l'invitation. C'était le balado Hors du commun, le secret du communautaire. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux.